Et salut à tous les amis, c'est One Piece Belgium, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 830, celui sur qui on parie. Et avant toute chose, j'aimerais dire les amis que j'ai réussi mes examens, donc voilà, c'est fini, j'ai réussi l'équivalent du bac chez vous en France je pense. Donc voilà, je serai un peu plus actif sur YouTube, vous l'avez vu, avant-hier j'ai sorti une vidéo théorie, elle a été assez bien reçue et franchement ça me fait grave plaisir. Donc voilà, avant de commencer la review, comme je l'ai dit la review précédente, je fais maintenant un bref tour de l'actualité One Piece. Donc voilà, commençons ce tour de l'actualité avant la review. Ce tour de l'actualité sera centré essentiellement sur les jeux vidéo. Premièrement, un nouveau jeu One Piece a été annoncé sur 3DS. Son nom est One Piece Great Pirate Coliseum. Le jeu sera édité naturellement par Bandai Namco et sera développé par Arc System Works. On n'a pas trop d'informations sur ce jeu si ce n'est qu'on pourra jouer 23 personnages et qu'il y aura plus de 80 personnages de soutien. Le jeu sortira le 23 septembre au Japon et on peut espérer une sortie fin d'année pour l'Europe, etc. Passons maintenant à la seconde actualité. Elle est consacrée au jeu One Piece Burning Blood. Les développeurs ont mis sur leur site 17 personnages et on peut voter pour 3 personnages. Les personnages qui auront le plus de votes seront ajoutés au jeu, mais ça c'est un peu dommage, en forme de DLC. DLC qui sera bien sûr payant. Dans les personnages proposés, il y a Rob Lucci, Kaku, Magellan, César Clown, Arlong, Kuro, Don Krieg, Vergo, Cavendish, Senior Pink, Diamante, Treble, Tashigi, Rebecca, Vivi, Monkey D. Garp et Kobe. Moi j'ai voté pour Vergo, Cavendish et Senior Pink. Cavendish, je pense que son gameplay sera juste fou dans Burning Blood avec son côté démoniaque Akuba là. Senior Pink aussi avec son fruit du démon bien classe. Et Vergo, parce que voilà, j'aime bien Vergo, j'aime bien quand il se met en mode full haki là de l'armement. Donc voilà pour le tour de l'actualité de One Piece. Maintenant passons à la review. Pas trop grand chose à dire dans cette review si ce n'est que ouais, Jinbei je le sens bien dans l'équipage. D'ici la fin de l'arc ou peut-être d'ici 10 chapitres, là il a dit à Big Mom ce qu'il avait à dire, donc qu'il veut quitter son équipage pour rejoindre celui de Luffy. Et là Big Mom lui montre une sorte de roulette où il y a un bras, une jambe, une tête et une tête avec une couronne. Elle lui dit que si tu veux quitter mon équipage, t'es libre, ok, mais tu dois faire tourner cette petite roulette et perdre quelque chose comme moi je perds un membre de mon équipage. Moi je verrais bien Jinbei avec un bras en moins, ça ferait un peu style Shanks ou Kid, enfin vous voyez, il y a plein de personnages dans One Piece qui ont des bras en moins, pourquoi pas Jinbei? Dans ce chapitre on voit aussi Aladdin et un flashback de quand Jinbei quitte l'île des hommes poissons. Et franchement Aladdin, moi j'aime bien ce perso, il est bien classe et tout ça, en plus c'est le vice-capitaine des Pirates du Soleil, donc si Jinbei quitte l'équipage de Big Mom et quitte l'équipage des Pirates du Soleil, ce sera Aladdin qui sera le capitaine des Pirates du Soleil. Et moi j'aime bien ce perso, je sais pas, Oda peut-être réserve un assez gros truc pour lui, je sais pas, en tout cas j'aime bien son design. Après l'histoire de la roulette, on revient sur l'équipage de Luffy. Là, Pedro nous apprend que avant c'était un pirate avec Pecoms et qu'il a déjà navigué sur le territoire de Big Mom. Et il demande à Luffy de l'autoriser, que c'est lui qui va voler le Road Poneglyph quand ils seront sur Whole Cake Island. Ouais, je sais pas, Pedro dans ce scan, je sais pas, il était assez sombre, ça m'étonnerait pas qu'il fasse un Kuba ou Mugiwara ou quelque chose dans le genre, enfin peut-être que je me trompe aussi, mais bon. Pedro, moi j'aime bien son design, mais bon, dans ce chapitre, il était assez, je sais pas, du style, laissez-moi tout seul, je prends le Road Poneglyph. Ouais, je sais pas. Après, on a une énième comparaison entre l'équipage de Luffy et l'équipage de Roger. Pedro dit que les seules personnes à qui ils ont montré leur Road Poneglyph sur Zou, à part le clan Kozuki, c'est l'équipage de Goldie Roger il y a 26 ans. On voit bien que c'est Luffy qui a hérité de la volonté de Roger et que ce sera sûrement Luffy qui sera roi des pirates ou pas, peut-être que je me trompe, je ne sais pas.
Et à la fin de ce chapitre, on a enfin Luffy et son équipage qui arrivent sur Whole Cake Island, le territoire de la Yonko Big Mom. Je sais pas vous, mais moi je trouve que cet arc, il est... Enfin, tant mieux, mais il est vite expédié. Genre ça fait peut-être 5-6 chapitres qu'on est sur Totland. Et ouais, les Mugiwara arrivent déjà sur Whole Cake Island, le territoire de Big Mom, enfin le vrai territoire de Big Mom, parce que Totland c'est tout son territoire. Mais bref, c'est pas mal, tant mieux. Oda donne plus de rythme à son manga, et plus on finira l'arc Big Mom, plus on attaquera finalement l'arc de Kaido. Et moi j'attends trop cet arc. Wano Kuni, les samouraïs, Kaido, ses calamités, Jack, tout ça moi je kiffe complètement. Sinon, à la fin du chapitre, Luffy dit qu'il y a quelqu'un sur la côte qui les attend. Qui pourrait bien être cette personne? Plusieurs possibilités. Soit c'est Charlotte, soit c'est le baron Tamago, soit c'est peut-être Bobine, parce que depuis le début de l'arc, on l'a pas vu Bobine. Et moi je l'attends ce perso parce que c'est mon personnage préféré dans l'équipage de Big Mom. Soit c'est, je sais pas, peut-être un membre de l'armée Germa Double Six, soit Big Mom en personne, mais bon, je pense pas. Soit ça peut être aussi Jinbei, mais bon, je pense pas, ou sinon il aurait dit ouais, il y a Jinbei là-bas. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est sûr, vu comment Oda expédie l'arc de Big Mom, dans le prochain chapitre, on saura certainement c'est qui est sur la côte. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette review qui est un peu courte, car bon... le chapitre, il n'y avait pas tant de choses à dire dessus. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette review. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à liker ma page Facebook. Et on se dit à plus tard. Dans les prochains jours, normalement, je vais sortir un top 5. Vous allez voir, j'espère que vous allez kiffer les gens. Allez, à la prochaine et je